dentiste qui a payé 55 000 $ pour aller faire, un dentiste américain qui est allé tuer un lion, Cecil, très connu en Afrique. Ça a fait jaser, ça a ému. On va voir si on a raison. Ça a amené certains dérapages, en tout cas, de la part de l'opinion publique. Effectivement. Alors, on va parler de tout ça avec un organisateur de ce type de voyage, M. Mario Huot. Merci, belle lumière. Oui, oui. Un peu lionne. Tout à fait, un peu. Oui, effectivement. C'est quand même impressionnant d'être ici. Vous me sortez de mon environnement. Là, hein. Vous le savez, moi, je suis en brousse. Mais vous n'êtes pas une proie. Avec deux pointures Vous êtes pas intéressantes. On n'est pas à la que chasse. vous n'êtes pas une proie, vous avez quand même reçu des menaces de mort cette semaine à la suite de certaines entrevues dans les médias. Oui, c'est pas peu dire. Qu'est-ce qu'on vous dit? J'avais envie de répondre, avez-vous un permis pour ça? Mais non, j'ai pas répondu à ces questions-là. Est-ce que vous comprenez en ce moment la réaction du monde par rapport à cette histoire-là? Vous qui Très bien. Donc, qu'est-ce que vous comprenez, puis qu'est-ce que nous, on comprend pas si on est ici ou Bien, il y a deux facettes à ce côté-là. Il y a deux choses qu'il faut comprendre entre le braconnage et la chasse. La chasse, pour ma part, c'est un sport. Un sport comme l'alpinisme, comme le vélo, qu'on essaye d'atteindre des objectifs. Mais les montagnes ne sont pas en voie de disparition. Ça, c'est un autre... C'est peut-être un peu de désinformation. On va parler du lion. On va parler du lion de Sicile. On va parler de la gamme de lions qu'il y a en Afrique. Présentement, il y a environ 23 000 lions en Afrique. Le prélèvement de lions en Afrique de l'an passé, 2 Donc, 2 c'est le prélèvement qui a été fait l'an passé pour le lion. Si on dire 2 il y a 600 lions, dans le fond, qui ont été abattus, qui ont été prélevés. Dans les 20 et 30 dernières années, on commence à perdre 2 tiers des lions. Oui, mais là, on parle de déboisement, on parle d'urbanisme, on parle d'usines. Rentrons les éléphants là-dedans, rentrons les girafes là-dedans, rentrons les rhinocéros là-dedans, les zèbres. Et là, on commence à avoir une chasse qui est peut-être légale, mais éthique et morale à l'échelle planétaire, c'est une autre chose. Pour nous, c'est des animaux exotiques. Moi, ça fait 11 ans que je suis en Afrique. Et pour eux, orignal, chevreuil, c'est un animal exotique. Faut pas oublier que le roi lion, Pumba, le phacochère, à l'acazou, c'est tout un peu dans nos rêves. Qui ne rêve pas d'aller en Afrique un jour? Puis c'est pour ça qu'on voit la bête comme cette bête-là, surtout comme le lion, le zèbre. On les voit comme un peu fétiches, ces bêtes-là. Mais tout est contrôlé. Le gouvernement contrôle. J'ai la chance de chasser partout à travers le monde depuis plusieurs années, depuis 35 ans. Et si je peux vous dire un endroit où c'est sévère, tellement sévère, c'est l'Afrique. Tout est contrôlé, le gouvernement contrôle tout, l'émission des permis, le droit de chasse, les dates de chasse, le prélèvement. De corruption non plus, parce que là, la limite semble assez mince entre le braconnage, parce que ce dentiste-là américain, il n'allait pas faire du braconnage à la base. À la base, on pense qu'il... Ça va être à déterminer. Mais s'il allait faire du braconnage, bien, punissez-le. Ça va peut-être redorer le blason de nous, les chasseurs, qui respectons l'éthique. Puis au Québec aussi, le gouvernement nous donne des permis, puis on est bien limité. Ils font prélever 20 du gibier au Québec. Sauf 20 que ça coûte pas 100 000 venir abattre ici un Bambi, là. 100 000 pour aller tuer une girafe. Il y a quelque chose prélever un orignal pour 20 000 au Québec. À quoi ressemble votre clientèle? Un wapiti pour 50 000 À quoi ressemble la clientèle? Parce qu'il y a une partie, et je suis convaincue, de gens qui retirent un pouvoir, une suprématie incroyable à pouvoir abattre un animal comme ça. Quand on regarde les photos sur Internet, c'est des trophées de chasse qui... Moi, homme capable de tuer, là, tu sais, il y a moi, ramener manger maison, c'est quand même le plus vieux métier du monde, contrairement à ce que le monde peut penser du plus vieux métier du monde, c'est quand même la chasse, là. C'est la base de... Ça, c'est tout. Okay, parfait. Mais le gars qui part avec l'intention de revenir avec une tête de lion, puis qui accroche une carcasse après un Jeep, comme pour troller le lion, sortir de comme sa zone protégée, de sortir de sa zone,
paf, de tirer. On parle de braconnage. On est dans le braconnage. On est dans Pur le et simple. crime. Pur et simple. On est dans le crime. On est dans le crime pur et simple. La réaction, Madame Marot, la réaction populaire qu'il y a eu là-dessus à vouloir lyncher cet homme, et j'accepte pas ce qu'il a fait, croyez-moi bien, mais j'ai pas vu de manifestation pour les enfants maltraités, la maltraitance, les femmes vendues. Je comprends pas comment c'est bâti l'être humain de s'en faire pour un lion. Inacceptable. De vouloir pendre le gars qui est le dentiste, d'y arracher les dents, puis on fait absolument rien pour nos enfants maltraités localement ici et ou dans le monde que vous avez croisés. C'est pas une question de poids du nombre, par C'est quoi? exemple. Écoutez, vous me demandez toujours des espèces d'analyses psycho-sociales de la vous déviance. connaissez ça, nous autres, on est restés ici. On regarde Bambi à Non, mais télé. écoutez, c'est d'aller chercher, je pense, puis de mobiliser dans l'opinion publique une espèce d'outrage, là, puis un sentimentalisme complètement mal placé. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Premièrement, dans tous ces cas-là, ce qui échappe très souvent à l'opinion publique, c'est la nécessité d'avoir les faits corrects. C'est quoi exactement qui s'est passé? Est-ce que c'était de la chasse, du braconnage, permis, pas permis? Après, on peut avoir aussi un jugement éthique, moral sur est-ce que c'est une bonne chose que des riches occidentaux puissent payer 50, 100 000 $ pour aller tuer une bête en Afrique? Les gens payent ça pour aller tuer un ours polaire, je pense, aussi dans le Grand Nord canadien. Bon, on peut avoir... il y a des débats existentiels en Angleterre sur la chasse à courre. D'abord, je pense qu'il y a quelque chose, très souvent, dans l'attachement des gens envers les animaux, les leurs ou les animaux en général, Qui est démesuré? qui n'est pas tout à fait toujours très rationnel. Puis je vous le dis, je vous l'ai dit au début de l'émission, moi, j'aime beaucoup mon chien. Mais je pense que je suis capable de garder une espèce de... un certain rationalisme dans ça, mais... Mais ça vient pas avec cette idée qu'on est de plus en plus conscient de la planète et du fait qu'éventuellement, cette planète-là ne sera plus ce qu'elle est. On va pas plus loin qu'un peu juste aimer Bambi puis aimer le Roi Lion pour le Roi Lion. On la transforme, puis je vous ai parlé tantôt, on enlève le territoire, puis là, je vous parle de l'Afrique, mais on l'enlève aussi au Québec, on l'enlève. On voit des chevreuils en ville maintenant, un peu partout. Mais attendez, là, le chevreuil, il n'est pas en ville. Le chevreuil était déjà chez lui. C'est nous qui avons envahi. Fait que là, le gouvernement, de l'autre façon, contrôle le cheptel, comme ils le font assez bien au Québec. Ils disent, bon, ben au Québec, orignal, chevreuil, ours, 20 % de récolte par année des taux totaux. C'est raisonnable pour garder un équilibre. Il doit avoir un feeling, par exemple, de tirer un lion, hein? Personnellement, c'est un prédateur un peu. C'est un gros chat, il faut l'avouer. C'est un gros chat, il faut l'avouer, mais c'est un prédateur quand même assez paresseux. Fait que pour ma part, c'est pas un... Si on le blesse, il peut avoir une retombée assez grave. On a toujours des guides pour nous protéger. Mais pour ma part, c'est pas un défi énorme de chasse. C'est vraiment plus un trophée, on l'avoue. Je ne serai pas un de vos clients, mais faites pas ça, là. Et moi, je me demande si vous n'allez pas avoir de moins en moins de clients avec ce qui s'est passé cette semaine dans l'opinion publique contre les gens qui partent chasser. C'est très intéressant de voir la suite des choses. J'ai eu des menaces, mais je vous dirais que l'effet inverse est arrivé à grands pas aussi, là. Merci beaucoup, Mario, de nous avoir ajouté un éclairage là-dessus. On fait une petite pause, on vient tout de suite.